C'est à partir d'ici que commence leur deuxième étape. Arriver ici n'est pas l'essentiel, l'émeraude vient. Samson se retrouve entre deux colonnes de sa destinée. Regarde-moi. La Bible dit ceci. Il se pencha. Comment? C'est quoi le détail? Tu peux le dire à haute voix? Il se pencha fortement. C'est-à-dire, tu vois, il est là. Oh, résistez un peu, vous aussi. Émeraude. Bref, il se penche fortement. Son mouvement. Le jour où il y a un combat ici, je suis mal barré, hein, moi. Écoute-moi. Quand tu rencontres la colonne de ta vie, il ne suffit pas de s'y pencher. Se pencher ne suffit pas. Il faut s'y pencher, mais fortement. Il y a des gens qui arrivent près de colonnes de leur destinée. Il y a deux choses, j'ai compris dans la vie. Il y a deux choses que tu gagnes que si tu t'investis à 100%. Il existe des batailles qu'on ne gagne pas en essayant. Il existe des endroits, de lieux où tu ne peux pas gagner si tu ne te donnes pas à 100%. Je l'ai dit au premier culte. Toutes les personnes, je ne sais pas si c'est écrit sur mon visage, je ne sais pas. Mais toutes les personnes qui me rencontrent disent une seule chose. Tu aimes trop ton église. Hein? Je ne sais pas comment vous faites pour voir ça, mais tout le monde me dit ton église non au Kokufa. Et c'est vrai. C'est pas une blague. C'est facile de trouver la raison de sa vie. Mais tu ne gagnes pas en trouvant la raison de ta vie. On gagne quand on trouve la raison de sa mort. Jésus n'est pas venu au monde pour vivre, pour mourir. C'est la raison de la mort qui te donne une grande victoire. Ce n'est pas la raison de ta vie. Et loko après il y a koufé là. C'est-à-dire je me donnerai ata babambi mabanga ata mi pepe ata bafingi ata babotolinga nyos ici là je reste là. La raison de la mort. Demande à quelqu'un, tu as la raison de ta vie ou la raison de ta mort? La raison de la vie, c'est l'amour. Là, oh, tu es la raison de ma vie. Ah, laissez tomber. Ça n'apporte rien, la raison de la vie. C'est une distraction. C'est la raison de la mort. Samson dit que je meurs. Tu es prêt à te sacrifier à combien de degrés pour réussir ce que tu es en train de faire? Tu es prêt à ne pas dormir, avoir mal à la tête, parce que tu dois réussir cet examen?
Tu es prêt à sacrifier tes anciennes amitiés pour réussir ton couple? Tu viens prier ici, Seigneur, couple nanga mindondo. Mais avec l'entourage que tu as, tu penses que mindondo est aussi la ndengeni? Il y a des choses à sacrifier pour réussir dans certaines dimensions. Le problème avec toi, tu as un rêve. Tu as fait de belles rencontres. Tu es au bon endroit. Tu es connecté à de bonnes personnes. Tu es dans la bonne église. Bon parti politique. Tout ce que tu veux. Mais tu n'es pas prêt à t'appuyer fortement. Cet homme, c'est l'homme de ta destinée. Mais tu t'appuies pas fortement dans ce couple. Et un jour, une femme qui n'a rien à voir avec cet homme rencontre. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui viennent mettre des offrandes pour les maris des autres ici? Oh. Bako selele o mobali ozo. Azo sele pona ye. Toi tu es là, tu ne comprends rien. J'ai vu des non appelés réussir et des appelés échouer. Faute d'une chose, tu n'es pas assez investi. Tu vois, quand Dieu t'appelle et tu sais que tu es dans ton domaine, donne-toi comme si après tu vas mourir. J'ai tellement jeûné dans ma vie. J'avais que 17 ans. Quand j'ai pris conscience que Dieu m'a appelé, un jour ma mère m'emmène à l'hôpital. Je vivais encore chez mes parents. J'avais mal partout. On arrive à l'hôpital. Le médecin dit mange et bois l'eau. Je dis c'est juste ça. Il m'a dit tu fais quoi dans la vie? Je dis je fais rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu manges? J'étais 21 jours de prière. 21 jours je jeûne. Je jeûnais pas pour la puissance, pas pour l'argent. Je n'ai jamais jeûné pour l'argent dans ma vie. Je jeûnais, je disais à Dieu, fais de moi ce que tu as prévu. Sans savoir où j'allais. J'ai jeûné au point de tomber malade. Je savais une chose. Ma vie changera ici. Quand je me suis retrouvé entre deux colonnes, j'ai arrêté de réfléchir. J'ai donné toute ma force. J'ai appuyé. Avant ça ne bougeait pas. J'ai commencé à penser que je faisais une erreur. J'ai insisté. Comprenez que j'ai une colonne qui tombe facilement ici. Tu vois ça? Cette année, investis. Tu es dans une relation, ma soeur, jeune soeur, tu es dans une relation, tu sens que Dieu peut faire grâce ici. Essaye, ose t'appuyer fortement. Tu peux être dans 5 relations et te dire ça va payer. Il y a des endroits tu pries. Dieu t'a dit c'est ici. Appuie-toi fortement. Parfois ça commence avec une pauvreté. Cette église est remplie de gens qui étaient très pauvres que Dieu a commencé à élever petit à petit. Qui sait, c'est peut-être ta grâce, ta lumière qui va éclairer sa vie. Appuie-toi, dis à quelqu'un, appuie-toi fortement.